Bonjour à tous, je suis Gilles Manciot, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous avez bien profité de cette pleine lune qui dure, qui était magnifique, cette lune en bélier qui était toute blanche hier. Je l'ai vu, c'était magnifique, magnifique. Et donc c'est vraiment une lune qui nous permet de faire un renouveau émotionnel, le bélier étant la première constellation. Donc c'est tout un renouveau émotionnel. Je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu, pour trouver une guidance pour la journée avec le tarot du voyageur. Et donc on va voir. Alors le passé d'où on vient, c'est la tour. C'est-à-dire toutes nos croyances ont été chamboulées, notre vie a été chamboulée, toutes les choses, c'est la maison de Dieu. Hein. C'est-à-dire de temps en temps, il faut détruire la maison pour pouvoir en reconstruire une mieux. Hein. Quand on parle de maison, on parle d'idéologie, on parle de concepts philosophiques qui nous permettent de vivre. Chaque philosophie est une sorte de demeure dans laquelle on adapte des principes et donc on est obligé de les remettre en question pour évoluer vers toujours des principes supérieurs. Là où on en est actuellement, c'est le player, c'est l'enfant de monde, c'est le joueur, c'est-à-dire il faut apprendre à jouer et s'amuser comme un enfant. Et le futur, c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est le temps et l'espace. Alors le temps et l'espace sont des illusions, hein, mais ils sont complémentaires dans l'expérience humaine. Et je vais chanter une chanson d'ailleurs qui parle de quelqu'un qui court après le temps, en fait, parce qu'on ne connaît pas notre nature éternelle, donc on a l'impression qu'on doit confronter cette petitesse par rapport à l'immensité de l'univers, cette mortalité par rapport au côté éternel de l'univers. Mais en réalité, tout est un, on est tous connectés, et donc on s'apercevra, une fois qu'on aura abandonné ces croyances de mortalité, qu'en réalité, quelles que soient les choses qui arrivent dans le monde physique, une fois qu'on a fini notre incarnation, on retourne à la lumière, on s'aperçoit que la mortalité n'était qu'une illusion. Donc c'est très important de comprendre ça. Et alors les choses dans lesquelles on travaille, c'est le régénérateur. Le régénérateur, il y a toujours une manière de régénérer de nouvelles sources, de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, de nouvelles probabilités. Et donc c'est une régénération, même c'est le renouveau émotionnel. Bon, je vous présente mes idées telles qu'elles me viennent. Après ça, chacun, je ne suis pas en train d'essayer de créer des dogmes, des choses comme ça. Chacun doit déterminer sa réalité. C'est juste des guidances, des petites idées qui peuvent aider, assister. Et le but de tout ça, l'aboutissant de cette recherche, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. La paix et l'harmonie sont essentielles. La paix et l'harmonie sont les deux. On veut vraiment vivre dans la paix et l'harmonie. Hein. Il n'y a pas mieux. On ne va pas trouver mieux que la paix et l'harmonie. Donc c'est vraiment c'est d'accepter que les choses flottent naturellement. Je voulais dire, on se prépare là, il y a le moment, c'est vraiment un moment de repos, il faut vraiment arriver à se régénérer parce qu'on va s'approcher de la porte du 11-11 cette année qui va être extrêmement puissante, le 11 novembre. C'est une porte stellaire extrêmement puissante. Je parlais des Kumaras hier. Kumaras, c'est une famille spirituelle qui est la plus haute autorité divine. Hein, et c'est des choses qu'on peut. La fonction dans l'univers spirituel vient de deux choses. Ils viennent de notre niveau de création, où on a été créé, Dieu a donné des responsabilités à créer toute une pléthore de formes d'existence pour gérer les univers. Hein. C'est pas lui personnellement qui vient. Donc il a créé des formes, des seigneurs célestes. Donc ça dépend de notre origine, d'où on vient, mais il y a aussi le côté d'atteindre ces niveaux. C'est-à-dire dans l'univers, il y a des grands responsables dans l'univers, où plus on s'élève, plus on a de responsabilité, de conscience, de pouvoir créatif sur la vie et on est toujours guidé vers le niveau qui nous convient. Mais ça vient de notre origine, mais aussi de nos efforts, de notre travail qui nous permet de pouvoir assumer ça. Hein. Voilà, je voulais dire aussi, bon, en essence, on essaye d'atteindre le pur, la sphère du pur, le nirvana. Et de cette manière, bon, quand on atteint le nirvana, on atteint le rang de Bouddha, on atteint le niveau d'illuminé, d'éclairé, d'être en dehors du temps. Et je parlais du vide, mais retourner au vide du vide, c'est assumer le rang de Dieu, avec tout l'impur, tout le pur. C'est quelque chose d'assez merveilleux qui avait été proposé dans la vérité par Dieu, cette possibilité de se reconnecter à notre nature universelle. Il faut savoir qu'on ne peut pas contrôler la vie. La vie va faire ce qu'elle va faire. Par contre, on est toujours en contrôle de la manière dont on réagit par rapport aux situations. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut faire que notre choix devienne clair. Et c'est au niveau les plus importants de tous les choix que l'on puisse faire, c'est au niveau de la moralité, c'est dans cet univers de moralité, de justesse, de considération du bien collectif, c'est dans ce choix de moralité qui sont les plus importants de tous les choix.
Je voulais aussi dire que quand on découvre la lumière, la spiritualité, on n'a pas besoin d'informer tout le monde, c'est quelque chose de très personnel, on n'a pas besoin d'en savoir plus que les autres, on n'a pas besoin de voir raison sur les choses, on a besoin d'évoluer dans notre bien-être et dans notre paix. Et on peut toujours, de toute manière, quand on ne sait pas, des fois on peut toujours se tourner, une fois qu'on sait que cette présence divine, tourner vers Dieu. Et Dieu dira toujours oui, il dira toujours prends ma main, suis-moi, et confiance. Et si on fait confiance, les choses avancent, se déroulent beaucoup plus rapidement. Il y avait une autre petite histoire que je vais raconter, je vais peut-être la garder pour demain, parce que je vais peut-être faire toute cette histoire sur mon origine. Je vais tirer une carte par rapport à la cache, pour voir quelle est la carte de la cache pour la journée. Parce que bon, on a tous des origines spirituelles différentes, mais se reconnecter à son origine nous donne un avant-goût de ce que pourrait devenir notre destinée une fois qu'on sera retourné à ce plan de conscience. La carte de la journée, c'est la vie amoureuse. C'est arriver à trouver, pouvoir échanger au niveau intime, profond, et pouvoir être libre de partager cet amour. Bon, l'amour terrestre est très important, c'est ce qui est stimulé et encouragé 90% de la littérature, ou même le monde de la musique. Donc voilà, il faut s'intéresser, il ne faut pas négliger les potentiels, les possibilités romantiques dans notre vie. C'est parce que ça peut nous apporter un équilibre, ça peut nous apporter des choses que l'on ne pourrait peut-être pas découvrir tout seul. Enfin, on finit toujours par tout découvrir. Mais alors, derrière moi, c'est un tableau de ma période de South Beach. J'habitais à Miami Beach en 1992. Et c'était un moment où c'était pas encore gratte-ciel partout. C'était un moment très bohémien, très très agréable, très simple à vivre. Et j'avais fait cette série de collages sur la mode, parce qu'il y avait des agences de mode partout. Et donc c'est des collages de mode, et puis dessus il y a un poème de Baudelaire qui dit « Comme un ange à l'œil fauve, je reviendrai dans ton alcôve, et vers toi glisserai sans bruit parmi les ombres de la nuit. Et je te donnerai ma brune des baisers froids comme la lune et des caresses de serpent autour d'une fosse rampant. Quand viendra le matin livide, tu trouveras ma place vide, où jusqu'au soir il fera froid. Comme d'autres par la tendresse sur ta vie et sur ta jeunesse. Moi, je veux régner par les froids. » Bon, c'est un poème qui est un peu froid, ça s'appelle Le Revenant. Mais enfin, j'ai réussi quand même à il est intégré, là, c'est un beau poème des Fleurs du Mal. Et donc, voilà, il n'est pas encadré encore, mais j'en ai plusieurs dans cette série, ils sont pas mal, c'est des collages de South Beach. Je vais essayer de chanter cette chanson, c'est une très belle chanson, c'est sur quelqu'un qui fait face à sa mortalité devant l'immensité de l'univers. Donc ça fait partie des illusions, mais c'est une belle chanson. It goes like this. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Voilà, c'est une chanson sur le temps, mais le temps n'existe pas, il n'y a que le présent. Il n'y a pas besoin de découvrir quoi que ce soit pour apprendre à aimer plus, à découvrir plus. Enfin, ça fait partie du procédé de l'évolution humaine de rechercher. Et des fois, l'ignorance peut inspirer des choses merveilleuses, comme toutes ces chansons, tout cet art, toute cette littérature, tout fait partie de cette évolution. Et donc, au plus on peut arriver à voir les choses de manière unifié par rapport aux choses, au plus on arrive à se libérer et on peut prendre conscience que tout peut être révélé dans le moment présent. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.